L'année dernière, j'étais en deuxième année de licence de lettres modernes et j'ai eu envie de faire Erasmus pour ma troisième année, donc je me suis inscrite, j'ai postulé pour l'université de Stockholm et j'ai été prise donc pour ma troisième année, donc les 2 semestres, et je devais partir en août avec mon amie Sarah parce qu'elle a été prise dans la même université que moi. On devait voir comment aller sur place. Et en fait, on n'avait pas trop envie de payer cher un billet d'avion parce qu'on était tellement habitués au low cost, à faire des voyages pas chers, que du coup, un billet d'avion pour Stockholm en plein août, on trouvait que c'était quand même un peu au-delà de nos moyens, surtout qu'on n'avait pas encore de bourse. On réfléchissait s'il n'y avait pas un autre moyen d'y aller. J'ai eu l'idée de faire du stop qui m'a traversé l'esprit, donc qui a été tout de suite déconseillée par tout mon entourage et qui était quand même une idée un petit peu folle, sachant que ni Sarah ni moi n'avions jamais fait de stop de notre vie, donc on savait pas du tout si ça avait la moindre petite chance de marcher. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de billet d'avion, la date approchait, donc les prix étaient encore plus élevés. Et comme c'était un peu la dernière minute, il fallait se décider vite, finalement on se retrouvait un peu à pas avoir le choix, mais je crois qu'on a un peu provoqué cette situation. Pour moi, en tout cas, il y avait beaucoup le goût du challenge qui avait pris le dessus, et la curiosité de voir si c'était possible. On a quand même pris le train de Rouen à Lille parce que j'avais un coupon en fait SNCF à utiliser avant la fin du mois d'août, donc si j'utilisais pas là, je l'aurais perdu, donc au moins ça nous faisait avancer quand même de 300 km. Et donc on s'est retrouvé à la gare de Lille-Flandre, d'où on a pris le métro pour trouver un point stratégique en fait, d'où l'autoroute était assez accessible. Donc le début ça a été facile, on a trouvé une voiture très facilement, donc c'était une femme qui avait fait du stop quand elle était plus jeune je crois, qu'elle avait envie de nous rendre service même si elle pouvait pas faire grand chose parce qu'en fait elle allait pas très loin, mais elle nous a déposé à 20 minutes de Lille, donc à Tourcoing. De Tourcoing on a eu beaucoup de mal à retrouver une voiture, en plus c'était une zone qui était peut-être un peu moins bien fréquentée, enfin il y avait beaucoup de voitures qui nous klaxonnaient, des mecs qui nous faisaient des signes ou qui accéléraient en passant à côté de nous, mais pas un seul qui nous prenait. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu moins à l'aise, et puis on s'est pris la pluie, il faisait froid, il y avait du vent, alors nos pancartes qui prenaient l'eau parce que c'était du papier. Autant on était très très bien partis, donc on était super confiante, autant la deuxième étape déjà ça nous remettait un peu dans la réalité. Mais finalement on a trouvé, c'était une voiture, il y avait 2 mecs dans une voiture qui se sont arrêtés, ils nous ont emmenés jusqu'à Gand, donc ils ont été super sympas, ils m'ont déposé exactement là où je leur avais demandé. C'était un point stratégique que j'avais trouvé sur internet. Et effectivement c'était vraiment un très bon point parce que de là on a été prise en à peine 10 minutes. C'est-à-dire qu'on est sorti de la deuxième voiture et on a trouvé une troisième en quelques minutes à peine, juste le temps de se mettre au coin de la route pour que les gens nous voient bien. Et là c'est un homme de la trentaine à peu près, qui lui-même faisait aussi du stop quand il était plus jeune, qui nous a dit qu'il pouvait nous emmener jusqu'à Anvers. Donc il nous a dit que ce serait peut-être mieux de nous déposer un peu avant Anvers parce qu'il savait pas trop s'il y avait des points stratégiques dans Anvers même, mais par contre du coup sur une aire d'autoroute on aurait plus de chances de trouver dans la direction qu'on voulait. Et bon, c'était pas un super plan parce qu'au final on s'est rendu compte que les aires d'autoroute c'était là où on avait le plus de mal à trouver. Donc on a attendu vraiment longtemps. Et comme c'était que la première journée, on savait pas encore trop si ça marchait bien ou pas, on était quand même encore un peu stressés. Donc quand on voyait les heures qui passaient, le soir qui approchait, on savait pas où on allait dormir, etc., on commençait un petit peu à stresser. On a été face à un problème, c'est que d'Anvers, la plupart des voitures qui montaient allaient direction la Hollande, mais plutôt du côté Amsterdam, Rotterdam, donc plutôt l'ouest. Et nous on voulait plutôt aller à l'est, nord-est. Donc il y avait pas mal d'Allemands, donc on avait un peu d'espoir, mais finalement... on a eu beaucoup de mal à trouver, et finalement je crois que c'est une mère hollandaise et sa fille qui nous ont prises, mais quand même au bout de pas mal d'attente, donc on a quand même eu un peu peur de passer la nuit sur l'aire d'autoroute. Du coup on a réussi à avancer encore et on est arrivé jusqu'à Eindhoven. Donc au moins là on était dans une ville, on avait moyen de trouver où dormir, donc c'était quand même beaucoup plus rassurant. En plus il faisait encore jour quand on est arrivé. Donc on s'est assise sur le bord de la route, il n'y avait personne, c'était un quartier super tranquille. Et donc on a mangé un peu et on cherchait où dormir. Et c'est là que la première galère du voyage est arrivée, parce que en fait, en traversant la route pour aller vers l'auberge, donc vraiment au bout de 2 mètres, j'ai eu un petit souci avec mes chaussures de rando, c'est-à-dire que j'avais un lacet qui s'était défait de sa boucle, et en gros mes 2 chaussures se sont accrochées. Et sachant que j'avais un sac de rando qui arrivait jusqu'à derrière ma tête, j'étais quand même pas mal chargée, donc j'ai pas pu du tout éviter la chute. Et avec le poids du sac, en fait, c'était vraiment ridicule, je me suis étalée de tout mon long contre le bitume en plein milieu de la route. Je me suis vraiment explosé le genou, je me suis fait super mal, donc je me dis... j'espère que je me suis pas fait un truc grave parce que sinon là on est vraiment dans la merde. Ça a été assez dur de marcher jusqu'à l'auberge, mais j'ai réussi. J'espérais que le lendemain ça irait mieux. Donc bon, on a trouvé une chambre, tout s'est bien passé, on a pu dormir. C'était vraiment une auberge super sympa, vraiment pas chère du tout, donc c'était cool. Sauf que mon genou était archi gonflé. Si je vais me reposer, on verra demain. J'ai guéri très très vite quand je me blesse, donc du coup ça l'a fait. J'ai juste boité pendant à peu près tout le périple. Donc on est parti de Eindhoven le lendemain, on a dû prendre un bus pour
arrivé à un rond-point à la sortie de la ville, donc c'était encore des galères parce que le bus ne s'est pas arrêté à l'arrêt prévu, il s'est arrêté beaucoup plus loin, donc on a dû marcher beaucoup. On aurait mieux fait de pas payer le bus à ce tarif-là. Mais finalement on a enfin trouvé notre fameux rond-point et on a fait une petite pancarte pour l'Allemagne. Et on a attendu, mais on a été prise assez facilement, donc ça c'était cool. Mais par contre, on ne pouvait pas nous emmener plus loin que la frontière allemande. Donc on s'est arrêté à une aire d'autoroute juste avant la frontière. Donc aire d'autoroute, vu la première expérience qu'on avait eue, on n'était pas trop... on s'est dit on va voir, et effectivement, encore une fois, ça a été un peu compliqué, on a attendu longtemps. En fait, il y avait surtout beaucoup de camions, et les camions n'ont plus le droit de prendre d'autostoppeurs, je sais plus trop pourquoi, mais j'avais lu ça quand il y avait le stop, justement. Donc du coup, quand il y avait des voitures, on regardait un peu, mais souvent elles étaient remplies, ou c'était des familles avec des enfants, bref, c'était pas possible. Donc on a quand même attendu pas mal de temps. Et à un moment, justement, il y a une voiture, c'était une famille, donc la voiture était bien remplie. Il y avait une petite fille et parents, mais je voyais qu'ils nous regardaient pas mal et on savait pas trop, etc. Et au bout d'un moment, elle est venue me voir. On lui a dit qu'on voulait monter vers le nord, du côté du Danemark. Elle a dit ah bah bon courage, elle est repartie. Et en fait, je crois qu'on leur a fait un peu de peine parce qu'ils sont revenus nous voir et ils ont dit on va essayer de faire de la place dans la voiture. Et c'était vraiment adorable parce qu'ils avaient leur enfant. C'était une grande voiture, mais ils avaient quand même beaucoup de bagages et on a réussi quand même à caler les nôtres et à monter en voiture. Et là, je crois que ça a été vraiment un des plus gros coups de bol de notre périple parce qu'ils allaient à Hambourg. On a fait une énorme partie du trajet d'un seul coup, ça a été un gros bond en avant. C'est ce qui nous a fait regagner tout le temps qu'on avait perdu jusque-là. Et donc on est arrivé, on a passé toute la journée en voiture avec eux, donc on discutait, etc. Et ils étaient vraiment très gentils, leur gamine était adorable. Donc voilà, la route est passée assez vite, c'était vraiment cool et ils nous ont déposés donc près de leur hôtel à Hambourg. Et de Hambourg, en fait, j'avais trouvé un couchsurfing. Le problème du stop, c'est qu'on sait pas où on va être le soir, donc du coup on peut pas anticiper à l'avance et on est obligé de faire des demandes de dernière minute. Et ça, sur couchsurfing, ça marche pas trop. Mais là, on a eu de la chance, on a finalement trouvé une dame qui pouvait nous héberger le soir même. On a pris le métro, c'était assez long, on a énormément marché avec nos bagages qui étaient super lourds. Et quand elle est venue nous chercher, il fallait encore marcher jusqu'à ses ailes, c'était assez loin du métro. Et en fait, elle a eu vraiment de la peine pour nous, elle était à vélo, mais du coup, elle a mis un sac sur son vélo et tout. Parce qu'en fait, on avait l'air vraiment explosé, c'est-à-dire qu'il y avait la fatigue de la veille, plus la fatigue du deuxième jour, plus la marche avec les bagages. On était quand même très chargés, vu qu'on partait pas juste en sac à dos, on était quand même censé faire Erasmus, donc on a énormément d'affaires. On était vraiment explosés ce soir-là et je crois qu'on lui a fait un peu de peine. Donc on est arrivé chez elle, elle nous a fait un petit repas avec des bougies, des fleurs en extérieur dans son petit jardin. Franchement, c'était la meilleure expérience couchsurfing que j'ai eue de toute ma vie. Cette dame, c'était son premier couchsurfing, en plus c'était la première fois qu'elle hébergeait des gens, c'était vraiment... trop génial de pouvoir passer une soirée aussi agréable, avec un bon repas et un lit confortable après 2 jours de stop comme ça. Donc on a eu une chance vraiment incroyable. Elle est même allée à la pharmacie pour moi pour m'avancer une crème pour mon genou. Et après manger, en fait, on a décidé d'aller se balader un peu. Il y avait une chanteuse en concert, je sais plus qui c'est. Et donc on est allé se balader dans un parc, il y avait la musique derrière, on entendait la musique de là où on était, on a marché au bord de l'eau, il commençait à faire nuit, on a discuté avec elle. C'était vraiment une balade super sympa, une soirée qui faisait un break dans cette aventure et ça faisait vraiment du bien. Et donc le lendemain matin, on s'est levé assez tôt pour avoir le temps d'aller à la boulangerie parce qu'on avait fait quelques petites courses à la supérette la veille pour le petit déjeuner et on avait envie d'acheter quelques petits trucs en plus, du pain, etc. Donc c'était l'occasion de prendre un petit déjeuner assez copieux pour prendre des forces pour la journée et puis en même temps de passer un dernier bon moment avec notre hôte avant de la quitter et de reprendre la route. Et donc ensuite, on est reparti. C'était la matinée atroce. Là, on a vraiment enchaîné. Le départ d'Hambourg, c'était vraiment les boulettes sur boulettes. On devait prendre un métro, mais évidemment, on n'avait pas du tout envie de frauder. On n'avait pas de thunes, donc c'était pas la peine de prendre des risques. Mais on ne pouvait pas acheter de billets parce qu'en gros, ils prenaient que les cartes allemandes et on n'avait pas du tout de liquide. On a dû marcher jusqu'à la banque la plus proche, qui était à peut-être 3 km ou 2,5 km, sachant qu'en soi c'est pas énorme, mais déjà il faisait vraiment très chaud et comme je l'ai déjà dit, on était extrêmement chargés, j'avais mon genou qui me faisait mal, c'était vraiment très dur avec les bagages. Donc du coup on a enfin pu acheter un ticket de métro et on a pris le métro après toute cette marche, donc on est arrivé. Et après le métro il fallait encore prendre un bus, donc c'était vraiment pas simple ce jour-là. Et en fait le bus, moi j'avais retenu...
J'avais regardé sur Google Maps où est-ce qu'il devait nous déposer et le point où on voulait aller pour faire le stop. Et en fait, il y avait un pont qui passait au-dessus de l'autoroute et le bus s'arrêtait juste avant le pont. Moi j'avais retenu d'après Google Maps qu'il fallait, depuis l'arrêt de bus, il fallait marcher vers le pont et longer l'autoroute. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que le bus, l'arrêt avait été décalé et il nous avait déposé de l'autre côté de l'autoroute. Donc au début on n'arrivait pas du tout à trouver le chemin que j'avais vu sur l'itinéraire que j'avais trouvé sur internet. On essayait d'aider de Google Maps, on s'est retrouvé sur un espèce de terrain vague avec aucun passage, on ne voyait pas où était la route, ça correspondait pas du tout. Donc du coup on s'est retrouvé à passer entre des branchages, enfin, c'était complètement improbable comme situation. On a dû repasser, trouver un autre passage et alors là on est passé sous une barrière qui en fait il y avait le côté du pont et bon l'autoroute n'était pas tout près, c'est à dire qu'on n'a pas pris le risque de marcher trop près de l'autoroute parce qu'en fait il y avait une voie qui était en travaux et l'autoroute était donc assez loin, mais du coup on a descendu sur le côté du pont mais il y avait plein d'arbres et en fait il y avait une espèce de fossé avec plein de ronces et on est passé par là bien sûr. On a longé pendant un demi-kilomètre cette autoroute au milieu des ronces avec notre valise, nos sacs et tout, et c'était vraiment une galère, mais on a mis tellement longtemps à arriver à bon port. Quand on est arrivé, on n'en pouvait plus. Et alors voilà, au bout de quelques temps de stop, en fait, on voyait que les gens ne s'arrêtaient pas du tout. Il y a un mec qui est venu nous voir en nous disant qu'on n'était pas du bon côté de l'autoroute. Sur le coup, ça paraît complètement con. Enfin, je veux dire, comment on peut faire du stop et faire des erreurs aussi débiles. Mais en fait, ce qui s'était passé, en fait, j'avais retenu qu'on serait du bon côté de l'autoroute par rapport à l'arrêt de bus. Mais là où j'avais pas fait gaffe, c'est que j'avais juste retenu ça. Mais j'avais pas fait gaffe que le bus était censé nous déposer avant l'autoroute et qu'en fait il nous avait déposé de l'autre côté du pont. L'arrêt avait été décalé et c'est ça qui m'a induite en erreur. La fatigue, la marche qu'on avait faite juste avant, le stress, enfin je sais pas, il y a eu un mélange de facteurs, de malchance et tout qui a fait que j'ai fait cette boulette mais vraiment phénoménale. Et on a dû du coup refaire marche arrière. Mais alors le point positif dans l'histoire c'est que finalement le chemin de Ronce c'était pas du tout le passage le plus simple, il y avait bien une route, c'est juste qu'à l'aller on l'avait pas vue mais au retour du coup elle était plus visible. Donc en fait on a vu qu'on était arrivé exactement là où on était à la base, donc en fait tout ça n'a servi absolument à rien. Sur le coup j'en rigolais pas du tout, j'avais plutôt envie de mourir, mais j'avoue que maintenant quand j'y repense c'est quand même assez drôle. Donc du coup voilà pour les aventures d'Hambourg, finalement on a repassé le pont et là il y avait un chemin toujours tout droit, bien tracé, enfin sans problème, c'était vraiment hyper simple et on est arrivé enfin sur l'aire d'Hambourg. Donc ça c'était le 3e jour, donc cette matinée je m'en rappellerai toute ma vie je pense. Mais après ça s'est quand même vraiment amélioré. On a quand même attendu un peu sur cette aire, mais les gens étaient tellement sympas, enfin il y a même un mec qui est venu nous voir et il nous a dit je suis désolée je peux pas vous prendre, mais si vous voulez est-ce que je peux vous acheter des sandwichs ou des bouteilles d'eau, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit. Puis on était là, on n'a même pas accepté parce qu'on se dit si quelqu'un nous prend et qu'il est parvenu il aura fait ça pour rien donc ça nous gênait, mais ça nous a tellement touchés en fait, c'était juste tellement adorable. Effectivement, on a bien fait de lui dire non parce que y a bien quelqu'un qui a pu nous prendre entre deux. Donc c'était un mec super gentil, mais il me faisait trop rire parce qu'en fait il avait un rire de cow-boy et il avait une espèce de camionnette jaune avec plein de bric-à-brac derrière, enfin c'était assez improbable. Et en fait c'était une camionnette, donc on est restés tous les trois à l'avant et je sais plus, c'était un Danois je crois, ou je sais plus, mais en gros il allait jusqu'au Danemark, donc de Hambourg en fait on a fait encore une grosse avancée parce qu'on est arrivé directement au Danemark. Donc le mec vraiment super gentil, il a discuté avec nous, il rigolait pas mal. En fait il nous a expliqué que c'était papa de 2 filles je crois et c'était pas la première fois que ça nous arrivait, mais il nous disait voilà si ça a été mes filles, j'aurais voulu savoir qu'elles étaient en sécurité. Finalement la plupart des gens qui nous prenaient c'était soit des anciens autostoppeurs, soit c'était des parents qui s'inquiétaient, qui se disaient oh mon dieu mais si c'était mes filles, j'aimerais tellement pas les voir sur le bord de la route comme ça et que personne ne les prenne, qu'elles peuvent être prises pour n'importe qui. Donc ça c'était quand même vraiment cool. Donc voilà, le mec était vraiment super sympa, la route est passée vite et il nous a déposés sur une aire d'autoroute qui était pas mal en soi. Et je pense qu'on aurait pu trouver facilement une voiture s'il n'y avait pas des trombes d'eau qui tombaient, mais vraiment un déluge comme j'en ai rarement vu. C'est-à-dire qu'on pouvait pas rester une seconde dehors sans avoir de l'eau, mais jusqu'aux sous-vêtements quoi. Et le problème c'est qu'on avait des pancartes en papier, on avait quand même des affaires assez précieuses dans nos sacs, des trucs électroniques, tout ça, donc on pouvait pas se permettre de rester éternellement sous la pluie. Et donc du coup on était obligé de rester sous le hall de l'aire d'autoroute, donc il n'y avait que les gens qui mangeaient, qui venaient au magasin, qui pouvaient nous prendre. Donc ça a été un peu compliqué, surtout qu'il y avait d'autres autostoppeurs exactement dans la même galère que nous. Et en fait on a quand même réussi à trouver quelqu'un, et cette personne nous a dit bah moi je peux pas trop, mais par contre je peux au moins vous emmener jusqu'à la prochaine aire où vous serez peut-être mieux placé et plus abrité. On leur a dit écoutez, est-ce que vous pouvez prendre l'autre autostoppeur qui est juste là parce que il est dans la même situation que nous, est-ce que vous aurez une petite 3e place. Et le mec il a été vraiment super content parce que c'est vrai que
pour moi c'est normal de s'entraider vu qu'on connaît les mêmes galères et tout, et du coup on s'est retrouvés à 3 dans la voiture, on a discuté tous ensemble et on a été déposés voilà, juste à côté. Du coup le mec, il a trouvé une voiture ensuite et c'était vraiment une super opportunité, c'était 2 filles super gentilles qui allaient à Copenhague en fait, et bah, il nous a laissé la place finalement parce que bah, on venait de l'aider, donc du coup il nous a aidé en retour. C'était quand même une chance et il a été super gentil de nous laisser cette opportunité. Donc les 2 filles nous ont prises, elles nous ont emmenés à Copenhague. Donc là on a quand même fait une grosse partie du trajet, on commence à être vraiment soulagés de voir que ça marche, qu'on va arriver à bon port, là on commence à y croire vraiment. Et on a trouvé un couchsurfing sur place à Copenhague, en plus en plein centre, donc on était vraiment bien, on a pris le métro. Et le lendemain, donc on a profité, je voulais à tout prix visiter Copenhague, c'est vraiment une ville qui m'attirait. Donc on a passé la matinée à visiter la ville, donc on avait encore de l'énergie pour ça, même si j'ai du mal à y croire quand je pense à l'état dans lequel on était la veille. Mon genou, ça allait vraiment beaucoup mieux au bout de 2 jours. Donc on a profité de cette ville, c'était vraiment magnifique. Et ensuite on est revenu à l'appartement, on a récupéré nos affaires et de là on est parti pour prendre le métro. Le métro de Copenhague, il m'a fasciné. Et du coup on s'est mis tout à l'avant pour pouvoir aller, on a tracé jusqu'à l'aéroport, c'était vraiment une très très longue ligne. Donc on est arrivé à l'aéroport parce qu'il était juste au bord du pont qui mène à la Suède en fait, entre le Danemark et la Suède. On est allé juste avant l'entrée du pont, on a commencé à attendre les voitures, mais alors là par contre on a quand même eu un petit coup de stress parce qu'il y avait énormément de voitures qui passaient. C'était pas du tout le problème de est-ce qu'il y a pas assez de monde, parce que des fois c'était ça aussi le problème, c'est qu'il y avait pas assez de voitures qui passaient, mais là il y en avait énormément et il y en avait pas une seule qui s'arrêtait. Donc on a quand même attendu longtemps, il y avait beaucoup de vent, etc. Et on était stressés de pas trouver. Et en fait, on a finalement trouvé une voiture, mais on a discuté pendant la route et il nous a emmenés juste de l'autre côté du pont, donc sur une aire d'autoroute encore. Et là ça a été... Bon, on était en Suède, on avait atteint notre but, le pays, mais il faut savoir que Stockholm, il y a encore 600 km à monter pour y arriver. Donc là, on s'est dit, bon là ça va peut-être se corser un peu parce que la Suède c'est très grand, mais il n'y a pas énormément de villes. Donc il faudra trouver quelqu'un qui fait les 600 km d'un coup. Et on avait peur de pas trouver et il n'y avait pas beaucoup de passages là où on était. Donc ça a été quand même la dernière grosse épreuve. Et là encore, bon, on a attendu longtemps, on a eu peur de pas trouver. Il y a toujours un petit coup de pression, même si à chaque fois on finit par trouver, on se dit toujours et si là on trouvait pas, tu vois. Et finalement, encore une fois, tout s'est bien passé et je crois même qu'on peut dire que ça a été notre plus gros coup de chance de tout le voyage parce qu'on est tombé sur 2 mecs qui allaient au nord de la Suède, donc qui passaient pas vraiment par Stockholm, mais quand ils nous ont vus, ils nous ont demandé où on allait, puis ils ont proposé de faire un détour et de nous déposer en plein centre de Stockholm, donc même pas dans la périphérie, donc c'était vraiment super généreux de leur part. Et la route est passée assez vite, je pense qu'eux ils étaient contents d'avoir de la compagnie parce que c'était quand même un très long trajet qu'ils faisaient. Et du coup, voilà, ils ont passé ces 6 heures de route avec nous, donc on a pas mal discuté. Et c'était un moment assez magique en fait, de plus avoir le stress de se dire comment on va faire ensuite, parce que là c'était bon, on allait arriver, c'était derrière nous les difficultés, surtout qu'on en a quand même rencontré pas mal pendant le voyage, parce qu'on a galéré, on a fait des grosses bêtises de débutants, des trucs vraiment bêtes qu'on aurait pu éviter facilement, mais bon c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et moi j'étais en train de réaliser à ce moment-là tout ce que je venais de vivre en seulement 4 jours, et je me disais mais c'était vraiment une aventure complètement dingue, et j'avais l'impression de l'avoir vécu un peu comme un rêve finalement, c'était tellement intense que j'ai presque pas eu l'impression que c'était réel, et même quand j'y repense aujourd'hui dans mes souvenirs ça me paraît comme un film presque. Et il y avait ce coucher de soleil sur les paysages qui était absolument magnifique, et moi déjà en général l'aube et le crépuscule ça a tendance à exacerber mes émotions, mais alors là je sais pas, il y a eu vraiment toute la retombée de la pression et j'ai eu ce sentiment de plénitude et de bien-être et de gratitude d'avoir pu vivre une expérience aussi dingue alors que tout le monde me disait de surtout pas faire ça, que c'était dangereux ou qu'on allait pas réussir. Et je me disais putain mais on l'a fait quoi, on va arriver à Stockholm ce soir et on aura vécu une des plus belles expériences de notre vie comme ça en si peu de temps. Du coup il faisait déjà nuit quand on est arrivé à Stockholm, donc il y avait toutes les lumières de la ville, et donc quand on est arrivé il y avait vraiment quelque chose de grisant dans le fait d'arriver dans une si grande ville, de se dire putain c'est la première fois de notre vie qu'on va vivre à l'étranger et dans une ville aussi magnifique. J'ai jamais vécu dans une capitale, et là c'était Stockholm quoi, c'était pas n'importe laquelle, c'est une ville qui avait l'air déjà magnifique. Et donc après tout ce qu'on avait vécu, le fait d'arriver dans cette ville gigantesque, tout illuminé, ça nous a fait vraiment un effet complètement dingue. On était complètement folles en fait de toucher enfin au but après toutes ces galères, et on était tellement heureuses
d'avoir pu vivre ça. Parce que finalement, avec tout ce qu'on a traversé, on n'a pas vraiment eu l'occasion de se dire qu'on allait vivre à l'étranger, qu'on allait habiter 1 an à Stockholm, et on n'a pas vraiment réalisé ce qui était en train de se passer dans nos vies. Et c'est vraiment quand on a vu la ville qu'on a capté le truc, et on a été vraiment super euphorique à ce moment-là. Et du coup, les jours qu'on suivit, ça a été le moment de découvrir ce qui allait être notre nouvelle vie. Bon, on avait beaucoup de choses à régler, il fallait trouver un logement, etc. Mais c'était vraiment une aventure extraordinaire que j'avais très très hâte de partager sur ma chaîne. Donc j'espère que ce voyage t'a plu et que ça t'a fait voyager avec moi. Donc n'hésite pas à me le dire si ça a été le cas. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une magnifique journée.